Je m'appelle Afsane Gaillard, je suis professeure à l'Université de Poitiers et je suis responsable d'une équipe de recherche INSERM qui travaille sur les maladies du cerveau. On s'intéresse plus particulièrement à deux types de lésions, par exemple des lésions qu'on observe au niveau du cerveau à la suite des accidents de la circulation ou des lésions qu'on observe dans le cerveau des patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Pour mimer ces lésions qu'on observe chez les patients, donc on travaille sur des modèles animaux qui sont des souris. Sur ces animaux, on essaye de voir si on a la possibilité de réparer la région lésée en greffant des neurones embryonnaires ou des neurones qui sont dérivés de cellules souches embryonnaires. On a montré que chez des animaux qui ont une lésion au niveau du cortex moteur, on peut réparer en greffant des neurones embryonnaires de souris vertes. Ce sont des souris qui ont dans leurs cellules une protéine qui est marquée en vert. Donc on arrive à distinguer les cellules greffées et suivre leur développement. Pour montrer l'aspect fonctionnel des cellules qui sont greffées, on utilise une batterie de tests qu'on appelle des tests de comportement. Par exemple, vous avez des tests qui permettent de mesurer les mouvements très fins des doigts. Donc vous avez des animaux qui essayent de récupérer des boulets de la nourriture avec les pattes antérieures gauche ou droite. Et on peut mesurer le nombre de boulettes consommées pour avoir un indice sur la récupération fonctionnelle après la transplantation. Une fois qu'on a terminé les tests de comportement, on prélève le cerveau, on fait des coupes. Et sur ces coupes de cerveau, on peut voir les régions qui sont connectées avec les cellules greffées. On peut quantifier et mesurer l'intégration de ces neurones au sein de tissus greffés. Ces résultats sont encourageants, même si ce n'est pas applicable directement tout de suite au cerveau des patients qui sont atteints de ces types de lésions cérébrales. Donc avant de pouvoir utiliser ces traitements, ces résultats chez l'homme, il y a encore beaucoup de choses à faire.